Mes frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre sujet sur le secret pour un mariage heureux. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e secret, qui est « Remplissez les responsabilités données par Dieu ». Remplissez les responsabilités données par Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu a donné des responsabilités importantes aux maris et aux femmes. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 29. Mes frères, aujourd'hui je parle des mariés. Mes frères, en tant que mari, Dieu nous ordonne d'aimer. Dieu vous ordonne d'aimer votre épouse. Je dois rendre des comptes à Dieu de mon attitude, de mon aide et de mon dévouement à l'égard de mon épouse. Mes frères, en tant qu'homme, vous devez rendre compte à Dieu de votre attitude, de votre aide et de votre dévouement à l'égard de votre épouse. Notez bien que Dieu ne prévoit aucune échappatoire. Il ne dit pas « si ton épouse est parfaite, alors aime-la ». Non. Dieu ordonne aux maris d'aimer leur épouse. C'est votre responsabilité, mes frères. En tant que mari, comme nous l'avons vu précédemment, vous devez donner 100% de vous-même à votre femme. Maintenant, quelles sont les instructions divines pour les épouses? Mes sœurs, femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, toutes choses. Nous le voyons dans Éphésiens 5, 22, 24. Encore une fois, mes sœurs, encore une fois, mesdames, Dieu ne dit pas de vous soumettre à votre mari uniquement s'il est parfait. Je ne connais pas de mari parfait, mes sœurs. Il n'y a pas de mari parfait. Seul le Christ est parfait. Mais si chacun d'entre nous essaie de remplir les responsabilités qui lui ont été données par Dieu, de façon imparfaite, certes, mais avec sincérité et diligence, Dieu bénira encore davantage un tel mariage. Notez aussi que, dans le même passage, l'apôtre Paul nous encourage à être reconnaissants et à nous assurer que nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Comme nous le dit Éphésiens 5, 20, 21, en tant que mari ou femme, vous avez cette responsabilité à l'égard de votre conjoint. Aussi, mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse revenir dans Éphésiens 5, verset 25, qui nous dit « Marie, aimez vos femmes ». Personne n'aura besoin d'un doctorat, vous savez, en théologie pour comprendre cette phrase. Elle est constituée
de 4 mots. Marie, aimez vos femmes. Je pense que le Seigneur était tellement conscient des raisonnements contradictoires que pourraient avoir certains maris qu'il a voulu faire simple. Pourtant, il faut le dire, beaucoup n'ont pas compris cette simple parole. Aimer. Si vous avez bien lu comme moi, il n'est pas écrit « Marie, ce serait bien d'aimer votre femme, vous ne pensez pas ?» Ou encore « Marie, quand vous avez envie de votre femme, vous savez quoi? Eh bien, aimez vos femmes. » Ou encore « Marie, je vous offre le choix, aimez vos femmes ou pas. » Non. En fait, il est écrit « Aimez ». Dieu nous donne un commandement. Aimer sa femme n'est pas une option, ni même un choix. C'est un commandement et un devoir. Une obligation même. Une obligation pour certains. Il faut aimer selon ses exigences. En fait, cela ne s'arrête pas. Imaginez que j'apprenne à jouer du piano avec quelqu'un qui en joue depuis 1 an. Pensez-vous que cette personne aura les mêmes exigences qu'un pianiste professionnel qui pratique depuis 45 ans? Certainement pas. Car il y a 45 fois moins d'expérience. Eh bien, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Autant dire qu'il en a de l'expérience. Ne pensez-vous pas qu'il s'attend à ce que nous aimions selon ses exigences? Quel défi, mes frères et sœurs! Ce qui est impossible à la chair est possible avec l'aide de Dieu. Passons encore sur ce verset, ce verset qui dit « Aimez vos femmes ». Aimer son épouse comme le Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'entends déjà certains qui raisonnent en eux-mêmes. Il s'agit seulement d'une image. Dieu n'a pas vraiment voulu dire ça. Eh bien, j'espère que le salut et le ciel ne sont pas des images. Sinon, nous sommes tous perdus. Mes frères et sœurs, oui, nous devons, mes frères, vous devez aimer vos femmes de la même façon, avec la même attitude, avec la même démonstration d'amour, avec la même motivation que Christ a aimé l'Église. Relisez cette dernière phrase encore et une fois. Cet amour de jeunesse doit toujours rester dans un couple. Mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 13:1 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un narin qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Tu peux réussir dans ton travail, dans ton ministère et dans tes relations. Tu peux voir des miracles à cause de ta foi. Si tu n'as pas d'amour pour ton conjoint, cela ne sert à rien. Tu es un échec selon Dieu, mes frères et sœurs. Ça aussi, c'est un autre point. Tu peux réussir dans ton travail, dans ton ministère, dans tes relations. Tu peux voir des miracles à cause de ta foi. Mais si tu n'as pas d'amour pour ton conjoint, cela ne sert à rien. Tu es un échec selon Dieu. 1 Corinthiens 13, 4, 8 nous dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. » La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La prophétie prendra fin, les langues cesseront, la reconnaissance disparaîtra. La charité, c'est l'amour, mes frères et sœurs.
il y a de quoi méditer. Parfois, vous vous trouvez dans une certaine situation et vous attendez de l'autre qu'il fasse quelque chose et il ne le fait pas ou il ne réagit pas comme vous le souhaiteriez. Alors, vous êtes vraiment fâché. Mais si vous regardez l'amour à l'amour, vous ne pourrez pas rester fâché. Vous devez toujours décider d'espérer, décider d'aimer, décider d'être patient, décider de ne pas chercher son intérêt. Et c'est aussi là que vous allez crucifier votre chair et vivre la souffrance de Christ. Vivre la souffrance de Christ, c'est choisir d'aimer quelqu'un qui ne nous rend pas notre amour. J'aimerais parler à mes sœurs sur la soumission. La soumission dans le mariage est un sujet important. Comme je l'ai dit au début, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que la femme aussi se soumette en tout à leur mari. Nous l'avons vu dans Éphésiens 5, de 22 à 24. Savez mes sœurs, le mari était déjà chef de famille avant l'entrée du péché dans le monde. Adam a été créé le premier et Ève a été créée comme une aide pour lui. Dieu a établi plusieurs formes d'autorité dans ce monde. Le gouvernement pour offrir la justice et protection à la société, les pasteurs pour diriger et nourrir les enfants de Dieu, les maris pour aimer et prendre soin de leurs femmes et les pères pour élever leurs enfants. Chacun de ces cas implique la soumission. Des citoyens au gouvernement, du troupeau au berger, de la femme à son mari et des enfants à leur père. Mes frères et sœurs, mes sœurs surtout, la soumission à Dieu, au gouvernement, au pasteur ou au mari n'est donc pas un acte ponctuel, mais une attitude continuelle qui devient une habitude. Tout d'abord, nous devons évidemment nous soumettre à Dieu, ce qui est la seule manière de réellement lui obéir. Chaque chrétien devait vivre dans l'humilité et être prêt à se soumettre aux autres. Pour ce qui est la soumission au sein de la famille. 1 Corinthiens 11, 2, 3 nous dit que le mari doit se soumettre à Christ, comme Christ est soumis à Dieu le Père, et que la femme doit se soumettre à son mari. Il y a aujourd'hui beaucoup de confusion autour des rôles de mari et de la femme dans le mariage. Mais quand les rôles bibliques sont compris correctement, beaucoup choisissent de le rejeter au nom d'une prétendue émancipation de la femme, avec pour conséquence des familles brisées. Que le monde rejette les desseins divins n'est pas une surprise. Mes frères et sœurs, pourquoi cette confusion dans le mariage? Pourquoi cette confusion dans le mariage? Pourquoi? La soumission n'est pas mauvaise. Ce n'est pas un état d'infériorité ou de moindre valeur. Christ est toujours soumis à la volonté de son Père, sans pour autant renoncer à un iota de sa valeur. Pour éviter l'écueil d'une fausse compréhension de la soumission biblique, influencée par le monde qui entoure, notant attentivement les points suivants mentionnés. Une femme doit se soumettre à son mari, pas à tous les hommes. La soumission de la femme ne s'étend pas à sa place dans la société en général. Elle doit se soumettre volontairement à son mari par obéissance et amour pour le Seigneur Jésus-Christ. L'exemple de la soumission de la femme, mes sœurs, à son mari est celle de l'Église à Christ. Ce passage ne dit rien d'incompétence, des talents ni des valeurs de la femme. Sa soumission à son mari n'implique pas qu'elle lui soit inférieure en aucune manière, non. Notez aussi que la soumission de la femme ne dépend d'aucune condition. Elle doit se soumettre en tout. Le mari n'a donc pas besoin de passer de tests d'aptitude ou d'intelligence pour que sa femme se soumette. Peut-être même qu'elle est de manière mieux qualifiée pour diriger que lui, mais elle choisit d'obéir au Seigneur et se soumettre à la direction de son mari. Ainsi, elle peut même gagner son mari, un croyant au Seigneur, sans parole rien que par la sainteté de sa vie.
mes sœurs. Mes sœurs, aujourd'hui, nombreux de sœurs sont dans la désobéissance. Nombreux de sœurs dans leur mariage ne respectent pas leur mari. Nombreux de sœurs ne veulent pas se soumettre à leur mari. Mes sœurs, la soumission est très importante. Avec amour. Si tu aimes ton mari, tu vas te soumettre. Si tu aimes ton mari, vous allez construire. Pendant que ton mari aime et que tu as dans la soumission et l'amour, le Seigneur viendra construire la paix, la joie dans votre foyer. Il faut être naturel. Il faut être naturel. Il faut être naturel, mes sœurs. Que celui-ci soit aimant ou non. Car c'est ce qu'implique son obéissance à Dieu et son acceptation dans son plan. Soyons des femmes de prière, mesdames, pour pouvoir réussir son mariage. Pour terminer, j'aimerais dire aux hommes, à mes frères, retenez une chose, quand une femme est aimée de son mari, comme l'Église est aimée de Christ, il ne lui est pas difficile de se soumettre. Éphésiens 5, verset 24 nous dit, « Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Dans le mariage, la soumission implique d'honorer et de respecter son mari, ainsi que de compléter ce dont il manque. Mes frères et sœurs, tel est le sage plan de Dieu pour le fonctionnement de la famille. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.